Bonjour, ici Béa. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les 2 premiers mois de mon PL réalisé avec la collection Bande Originale Face A et les produits de chez Happy Little Fox. Je vous prie de me pardonner pour l'état de ma voix. Depuis 2 jours, j'ai une petite toux et ce matin, en me réveillant, c'était autre chose. Donc, je ne vais pas forcer, mais pardon d'avance pour ma voix. Alors, j'ai utilisé le magnifique classeur de la collection Bande Originale. Voilà, très gros en anneaux, ce qui va permettre de vraiment documenter au mieux toute notre année. Alors, je vous montre janvier et février. Je vais faire comme ça 2 mois. J'essaie d'être à jour, puisque c'est ainsi que j'ai terminé mes 14 derniers PL. Oui, ça fait 15 ans que je tiens un PL. Et si je me décale trop, je ne les finis pas, ou enfin je les finis, mais l'année suivante. Et je me fixe maximum le mois de janvier de l'année suivante pour les terminer. Donc, il ne faut pas prendre trop de retard. Je me mets un point d'honneur à les terminer, sinon on se décale ou il faut écrire tout de suite sur journaling pour ne rien oublier. Enfin, ça devient un peu compliqué. Voilà. Donc, janvier-février. Alors, côté matériel, je vous avais fait une vidéo consacrée que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux. La façon dont je me suis organisée avant de commencer. Alors, j'ai une pochette avec la collection. Alors, en tant que d'été, je l'ai reçu en plusieurs exemplaires. Ensuite, j'ai un grand bac qui me permet d'avoir sous la main les tampons, les planches de tampons, les matrices de coupe de la collection, les embellissements. Donc ici ce sont les alphabets. J'ai aussi sélectionné plusieurs feutres alcool pour venir mettre en couleur différentes choses. Je vous expliquerai leur utilité. Donc il s'agit de Copics et de Pro Marker. J'ai ensuite une autre série de bacs. Alors, que contiennent-ils ceux-là? Donc ici, des découpes. Alors par défaut, je les fais en blanc. Et puis, si j'ai besoin de les faire en couleur, je le fais à la demande au fur et à mesure. Donc, voilà, c'est ce qu'il me reste pour le moment. Et ici, il y a la série de 3 matrices rondes que vous aviez en cadeau. Dans mon deuxième bac, j'ai le reste des embellissements et mes cartes. Donc ici, la planche de Puffy Stickers, les stickers comme ceci, les transferts. Ensuite, j'ai par couleur les cartes petit format, grand format, donc rose, ici j'ai les beiges, ici j'ai les verts, les bleus et les jaunes, les grands formats. Et ici j'ai plusieurs cartes. Alors voilà, ça c'est une fait main qui attend à être mise en couleur, personnalisée. Et ici ce sont des inclassables selon moi, des floris, des fonds, voilà. Et le grand bac contient donc par couleur, donc 5 couleurs du combo, donc vert, jaune, bleu, beige et rose. Et puis ici, ce sont des tamponnages que j'ai déjà réalisés. Alors grossièrement, ils ne sont pas découpés encore, sauf le petit cœur. Voilà, il s'agit de tampons que vous retrouvez sur les planches et que je viens découper, mettre en couleur à la demande également. Donc voilà pour mon organisation. Voilà ce que j'ai utilisé pour janvier et février. Allez, on y va. Alors, première semaine. Donc, alors c'est plus une page de présentation quand même. Mais voilà, elle va du 30 décembre au 5 janvier.
Donc une page, une photo de nous quatre. Ici en ce moment, donc j'ai mis je lis, j'écoute, je regarde, je mange, je fais, j'aime. J'ai écrit mes textes et mes journaling à la machine à écrire, on me le demande souvent. Une machine à écrire électronique que j'ai depuis 30 ans déjà, qui va toujours très très bien. J'ai mis ici le kaléidoscope, je dirais, le trombinoscope des membres de l'ADT sur bande originale. Alors, chaque début de mois, je crée une carte personnalisée pour le mois en cours. Pour ceci, j'utilise alors, eh bien, cette grande planche qui permet donc d'avoir tous les mois. Donc ici, janvier. Je mets Hello ou un des petits textes proposés ici. Et là, vous avez un espace dédié dans le mois pour mettre justement plein de petits mots. Donc ici, j'ai mis Histoire de en couleur. Ensuite, je mets un tampon. Ici, pour compléter, j'utilise la planche bulle de mois. Donc voilà, que j'applique sur ma carte. Au dos, je glisse toujours un papier coordonné au combo de la semaine, ici beige, et un petit dot. Sans oublier ici, donc on va se rapprocher, le mois de janvier, vous voyez, sur sa partie basse, elle est mise en couleur. Donc pareil, j'utilise une des couleurs de ma page pour l'harmonie. Chaque semaine maintenant, je crée ma carte semaine. Donc pour ceci, j'utilise eh bien la planche qui s'appelle semaine. Voilà, donc j'utilise la partie que l'on peut venir colorier. Donc ici, ce chiffre 1. Le numéro est là, la semaine est là. J'utilise un dateur de bureau pour mettre les dates. Et chaque fois, un petit dot. Voilà pour les présentations mensuelles. Donc voilà janvier. Voilà la première semaine de janvier. La deuxième. Alors la deuxième. La deuxième, donc même principe ici, vous voyez. Avec la semaine 2. Donc là, j'ai mis en jaune puisque mon combo, c'est plutôt jaune, bleu, beige. Là, donc première ou deuxième semaine du mois, j'utilise les add-ons qu'a fourni généreusement sur le groupe bande originale une des filles de la DT, Laurence, je pense. Voilà, qui a mis à disposition gratuitement un fichier de tous les mois de l'année. Donc, je les ai utilisés volontiers. Chaque fois, enfin, je ne sais pas si je vais arriver les 12 mois de l'année, mais en tout cas, largement les 6 premiers mois, j'utilise un des rebonds couleurs de la collection pour marquer ma semaine concernée. Donc, vous retrouvez des die cuts. Ici, ma carte, je l'ai embellie avec un tampon plus une étiquette et mon journaling. Des petites étiquettes collées par-ci, par-là. Ici, une des matrices que je vous ai montré tout à l'heure qui s'évide. La semaine numéro 3, plutôt du bleu et du vert comme combo. Alors ici, j'ai utilisé, donc Magali en avait parlé lors de sa vidéo de présentation. Il existe cette matrice qui s'appelle Paula et Onglets d'une ancienne collection, très utile. Donc bon, il y a un onglet aussi, et donc vous pouvez obtenir cette découpe ici avec cet arrondi, celui-là, et ça matche parfaitement avec cette planche qui s'appelle la vie en bulle. Vous voyez tous ces petits textes ici en arc de cercle. Eh bien, voilà, vous pouvez utiliser ces tampons-là de cette manière avec cette matrice. Donc, je vous la conseille.
ressortez-la si vous l'avez dans votre matériel. Donc voilà pour la semaine numéro 3. Ici c'est un fond de carte que j'ai créé moi-même avec de l'encre Distress verte à apchiter, un tampon, une déco et voilà une carte PL fait main et décorée. La semaine numéro 4. La semaine numéro 4. Alors j'ai utilisé là les Puffy alphabet pour comme initial en fait lundi, mardi, mercredi des jours de ma semaine, et puis un résumé journaling comme ça jour par jour. Ici quelque chose de très simple, donc une carte 10-15 blanche, une photo collée, et ici un texte d'une planche de tampon. Ici un peu déco, vous voyez, avec deux tampons mis en couleur et puis assemblés. Ici vous ne le voyez peut-être pas bien, peut-être comme ça, désolé pour le reflet. Voilà, j'ai utilisé le calque, donc, ici le transparent de la collection comme fond de page. Je voulais du blanc mais c'était trop blanc, donc j'ai cassé un petit peu tout ce blanc avec l'acétate. La semaine numéro 5, donc qui marque la fin janvier et début février, elle a été postée sur les réseaux sociaux hier. Donc toujours le même principe, la carte semaine coloriée et ici février. Donc même principe, le mois colorié, un petit mot, un texte, la bulle perforée, derrière un papier du combo de la page. Ici des stickers texte directement sur la photo. J'adore faire ça. La semaine numéro 6, un combo beige et bleu cette fois. Donc on retrouve la carte calendrier. Ici un des petits mots très très fin, très joli d'un set de die de la collection. Ici une carte un peu améliorée. Donc j'y ai mis une étiquette, un ticket de cinéma, petite coche. Et puis ici un des tampons scène de vie qui va très bien avec le cinéma. La semaine numéro 7, semaine de la Saint-Valentin, avec des cœurs, de l'amour, des cadeaux, de la légèreté, du rose. Ici, Good Life qui est perforé directement sur une carte. Ici, ce tampon qui va très bien pour y noter 3 événements. Donc là, encore une carte journaling fait main, une base de cartes blanches, une étiquette, un tampon, le journaling. Voilà. Faites vos cartes, essayez de les faire vous-même. C'est très ludique. Ici, encore une. Donc, un fond pchité en rose, un pola, un tampon, Ici, un petit texte tamponné et découpé. Hello. Les onglets également, que l'on peut placer un peu partout. Et la dernière semaine pour cette vidéo est le mois de février, la semaine numéro 8. Donc encore cinéma. Alors vous voyez, je n'utilise pas forcément beaucoup de photos. Là je n'avais que 3 photos, je voulais en avoir une 4e. Donc j'ai imprimé en noir et blanc une des affiches du film concerné, pour le coup Paddington au Pérou, le ticket et puis le tampon qui va bien. Ici, vous avez les matrices rondes aussi, très jolies, en forme de seau. Du journaling. Et ici, vous voyez encore cette matrice que j'ai utilisée avec un texte. Et puis, une petite matrice. Et à droite, une page assez simple.
J'avais des photos, donc mon fils est parti la semaine de ses 19 ans au ski avec un ami, et donc je n'ai que ces photos, je les ai toutes scrappées, je n'ai que ces photos de souvenirs, donc elles sont toutes là, petit format, grand format, donc peu de déco, mais pour aller à l'essentiel, donc ici pas de déco, là la matrice image, le mot hello, du journaling, ici un onglet, là un texte, une étoile. Ici il s'agit de la carte postale qu'il m'a envoyée, que j'ai bien sûr reçue bien après son retour. Et ici une grande photo, voilà, des arcs. Et voilà, je ne tourne pas la page puisque nous arrivons en mars. Il faudra attendre la publication sur les réseaux de Happy pour la découvrir. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Dites-moi où vous en êtes de votre PL 2025. Si vous avez du retard, encore une fois, pas grave, mais essayez de ne pas trop le creuser. Les derniers mois de l'année sont souvent, enfin du premier semestre sont souvent très occupés. Si vous avez des enfants, si vous préparez les vacances, si vous partez en vacances ensuite, voilà, on a vite, on se laisse vite dépasser. Puis ensuite, au deuxième semestre, on se dit, je n'arriverai jamais à rattraper. Si, on arrive à rattraper si on le veut. Donc, essayez surtout de ne pas trop creuser l'écart, comme je vous le disais. Au moins, placez vos photos, écrivez vos journalings sur un petit post-it, un petit papier que vous glissez dans vos semaines. Ça ira d'autant plus vite à rattraper par la suite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore pardon pour ma voix. Je vous souhaite un agréable mois de mai, puisqu'il débute à peine. Et je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir.